sans permis de la marque Ligier, le garage de Chalvidan, c'est boulevard périphérique Est, direction Avignon. Et de retour sur le plateau pour le journal avec en titre ce soir les assises des communautés d'agglomération de Nîmes Métropole et du Grand Alès, la semaine du goût et celle de la sécurité routière, la journée mondiale des soins palliatifs au CHU de Nîmes. Et votre feuilleton sur l'agglo au rythme du jazz est signé Nicolas Pinchino. Ce soir, c'est Christophe Chez qui vous présente le journal. Bonsoir Christophe. Bonsoir Frédéric et bonsoir à toutes et à tous. Nîmes et Alès, deux métropoles importantes, capitales respectives des communautés d'agglomération de Nîmes Métropole et du Grand Alès, qui représente aujourd'hui un bassin de 500 000 habitants. À l'initiative de l'Association pour l'émergence d'un projet commun du développement des agglomérations d'Alès et de Nîmes, se sont tenues aujourd'hui dans la capitale gardoise les premières assises en vue de la création de cette extra-communalité. Une initiative soutenue par le président de la région Languedoc-Roussillon, Georges Frêche, qui vise notamment les dossiers des transports, de la santé et du logement, avec un point majeur, le contournement ouest de Nîmes pour rejoindre l'autoroute A9 d'ici 10 ans. Olivier Michel et Pierre-Paul Castelli ont rencontré aujourd'hui les principaux acteurs d'une journée riche en échanges et en ateliers de travail. Le rapprochement des communautés de communes de Nîmes Métropole et du Grand Alès se concrétise. Au travers de ses premières assises, l'Association pour l'émergence d'un projet commun de développement a aujourd'hui rencontré un vif succès. Plus de 400 personnes ont participé, preuve s'il en est de l'intérêt porté à ce rapprochement communautaire. Ce n'est pas un millefeuille supplémentaire, je crois que chacun reste président de son agglomération. C'est une association, effectivement, pour faire émerger des projets en matière d'aménagement de territoire, en matière de transport. On sait qu'il y a des problèmes en matière de communication routière ou ferroviaire entre Alès et Nîmes. Donc il y a des solutions à y apporter pour aller plus vite. Organisées autour d'ateliers, ces assises ont permis de définir des pistes de réflexion dans différents domaines. Tourisme, logement, formation, risque ou transport. Et parmi les projets concrets, le désengorgement de Nîmes avec la rocade nord ou encore le désenclavement d'Alès avec la 2x2 voies. Je crois que je suis un bon chemin et il en manque un peu. Il manque aussi des contournements de Nîmes. On voit bien que ça pinaille, conseil général, mairie, État, région. Donc je crois qu'on a pris le taureau par les cornes, comme on dit chez nous, et on a dit à l'État, bon, prenez vos responsabilités, sinon nous on prend dans les nôtres. Et à ce moment-là, je crois que l'État a réagi rapidement d'ailleurs, puisqu'ils nous ont confirmé que les études d'impact, etc., allaient être faites cette année jusqu'en 2009. Et qu'en même temps, on travaillerait sur la solution financière. Et on est prêt, là aussi, à afficher de nouveau notre volonté politique et de dire, mais on le fera à péage s'il le faut. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est indispensable, si on veut structurer ce territoire, d'avoir ce cheminement routier de l'autoroute à Alès. Une initiative commune doublée d'une démarche ambitieuse, celle de fédérer les différentes communautés de communes régionales afin d'atteindre une population de plus d'1 million d'habitants, propre à rayonner sur l'arc méditerranéen. Une vision commune avec le président de région venu apporter son soutien. Il y a un moment, il faut savoir dépasser les clivages. Là, on travaille à l'échelle des 50 ans qui viennent. Et ce que font les maires de Nîmes et d'Alès, c'est vraiment quelque chose d'intelligent. C'est pour ça que je suis là. Bon, donc, nous en France, nous avons déjà 4 communautés d'1 million d'habitants. C'est l'île Roubaix-Tourcoing, c'est le Grand Lyon, le Grand Marseille et le Grand Toulouse. Moi, j'essaie de faire la 5e communauté. Donc, si on va de Sète à Alès, si on va de Nîmes à Metz, on peut réunir 1 million d'habitants. Ça reste petit à l'échelle du monde. À l'échelle de la France, ça devient notable et ça nous permet d'avoir voix au chapitre. Première constatation de ces assises, l'évolution des mentalités. Là où chacun prêchait auparavant pour sa paroisse, on raisonne désormais en extra-communautaire. Prochaine étape, la mise en place de projets concrets, d'ores et déjà encouragés par le Fonds européen de développement régional, avec sur la table une enveloppe de 5 millions d'euros. Et puis toujours en politique locale, sachez que les électeurs nîmois du premier canton vont devoir revoter. Suite à son élection au Sénat, le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, va devoir laisser son fauteuil de conseiller général du fait de la loi sur le cumul des mandats. Des élections cantonales partielles vont donc avoir lieu. L'UMP gardoise a désigné son candidat, la personne de Chantal Barbus, la suppléante de Jean-Paul Fournier sur ce canton. Chantal Barbus qui aura comme suppléant dans cette campagne Julien Plantier, actuel Benjamin au conseil municipal, qui est en charge de la délégation de la jeunesse.
La journée mondiale des soins palliatifs s'est déroulée samedi dernier avec une thématique axée cette année sur le soin palliatif, un droit de l'homme. Une action qui s'est prolongée ce vendredi à Nîmes dans le hall du CHU Carremo afin de sensibiliser l'opinion publique sur l'accompagnement spécifique des personnes en fin de vie. Des soins qui évoluent afin de soulager la douleur des personnes malades, apaiser leur souffrance psychique, sauvegarder leur dignité, mais aussi soutenir leur entourage. Une action qui implique professionnels de la médecine et bénévoles issus des associations. Les explications sont signées Alain Bonnet. À l'occasion de la journée mondiale des soins palliatifs, le CHU Carremo a proposé de rencontrer l'équipe mobile chargée d'assister les malades en fin de vie. Pour cette raison, un stand d'information s'est tenu toute la journée dans le hall principal de l'hôpital afin d'informer et de définir le rôle exact de cette structure. Autant de questions que tout le monde se pose un jour ou l'autre, confronté de plus ou moins loin à la maladie. Nous allons évaluer les situations en soins palliatifs, rencontrer les gens, la famille, les soignants et on va faire du soutien, de l'évaluation de douleur, la douleur étant le premier symptôme en soins palliatifs. Alors pour ce qui concerne que ce n'est pas gai, nous rencontrons des gens qui sont vivants jusqu'au bout et avec qui on a des échanges assez parfois extraordinaires. Les démarches administratives en fin de vie sont très importantes et disons viennent parasiter un petit peu un moment très important et très fragile. Donc on est là pour soutenir ça et pour aider à se projeter, à faire des projets quand même dans des moments aussi difficiles. En parallèle, une association existe, plus axée sur le soutien moral et l'approche psychologique de la maladie face aux malades et à son entourage. C'est une association qui demande un engagement très fort de la part des bénévoles. Les bénévoles qui prennent une charge affective importante dans leurs relations, mais qui reçoivent aussi beaucoup. C'est très enrichissant et j'ai trouvé auprès des membres de cette association une grande sérénité qui fait vraiment envie à voir et à écouter. Et je pense que, compte tenu de ça, ils apportent beaucoup effectivement aux patients hospitalisés. La loi a prévu de faire appel à des bénévoles pour effectuer auprès du patient une présence et surtout une écoute. Nous sommes formés à l'écoute par des intervenants extérieurs, notamment donc des psychologues, également des médecins et même des sociologues. Et nous n'allons sur le terrain qu'au bout d'un an. Plus que jamais, les soins palliatifs sont pratiqués sur des patients, soins continus, pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile, visant à soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique et à sauvegarder la dignité de la personne malade tout en soutenant son entourage. Les soins palliatifs, un droit pour l'homme. Et un autre rendez-vous sur Nîmes ce week-end avec 2 journées, samedi et dimanche, consacrées au don d'organes à l'initiative de l'association ADOT 30. Nous poursuivons notre série de reportages consacrés à la Semaine nationale de la sécurité routière avec plusieurs actions de sensibilisation en direction des jeunes. Bien avant de passer leur permis de conduire, les adolescents sont confrontés aux problèmes récurrents de la route, que ce soit par rapport aux questions d'excès de vitesse ou de consommation d'alcool, des facteurs accidentogènes qui ont fait l'objet d'une exposition ouverte à tous à l'hôtel de police de Nîmes. Alain Bellon a suivi les élèves du lycée professionnel Saint-Vincent de Paul à Nîmes dans leur apprentissage de la charte du bon conducteur. L'hôtel de police de Nîmes accueillait une exposition pendant la semaine de la sécurité routière. Photos, informations et forums étaient proposés aux particuliers ainsi qu'aux écoles. Nous sommes venus assister à une intervention à propos de l'alcool au volant et également de la vitesse, enfin tous les risques que peuvent encourir nos jeunes sur les routes actuellement. Et c'est donc simplement pour les sensibiliser sur le sujet suite à une séquence de cours sur ce thème. Ce sont des élèves qui sont particulièrement curieux, vu leur formation donc de carrière sanitaire et sociale, tout ce qui touche à la santé et leur avenir de toute façon les intéresse. Et c'est vrai qu'ils sont assez demandeurs sur ce genre de sujet un peu choc. Ça nous fait réagir, ça nous fait voir ce que l'alcool peut faire sur notre corps, peut réagir sur le système nerveux, tout ça. Et pareil pour le tabac, et je pense que c'est bien parce que ça peut montrer aux jeunes, à nous, faut consommer en modération, quoi. Pas faire des bêtises avec ça. C'est sûr, faut voir quand
quand on conduit, tout ça, faut prendre des précautions sur ça parce que faut pas mourir jeune, quoi. La prévention, la sensibilisation sur divers thèmes ont marqué cette semaine de la sécurité routière. Elle se clôturera ce dimanche, mais la vigilance doit rester de rigueur. Bonne route. La vigilance qui reste donc de rigueur avec, toujours dans le cadre de cette semaine nationale de la sécurité routière, rappelons qu'un stand sera proposé demain dans la galerie marchande de Cap-Costière à Nîmes. Et puis de l'autre côté du Rhône, à Arles, une opération nuit zéro accident est prévue demain soir avec différentes actions dans les discothèques et les bars du Pays d'Arles. On reste dans le domaine de la sensibilisation des jeunes, cette fois en matière de goût, de santé et d'équilibre. Au lycée agricole Marie-Durand, non loin de nos studios, à Rodilhan, les élèves ont pu redécouvrir les spécialités du terroir et voir leurs assiettes se garnir de produits bio. Outre la mise en lumière et de la qualité des produits régionaux, le cuisinier de cet établissement a incité les lycéens à accroître leur consommation de légumes. Je vous propose de vous mettre en appétit en suivant le plateau repas d'Alain Bellon. La 19e édition de la Semaine du goût, c'est aussi au lycée agricole Marie-Durand de Rodilhan. Elle avait un thème bien précis. Chaque midi, le plat avait une saveur différente. Cette année, on a retenu le thème de la cuisine traditionnelle régionale. Donc lundi, nous avons fait un gratin de brandade parmentier, des charcuteries de pays avec une épaule d'agneau à la crème d'ail, la rouille du pêcheur. C'est un plat régional aussi très apprécié. La gardiane de taureau, ça me paraissait inévitable. Ce sera un sauté de canard aux olives. Et nous avons profité aussi de cette semaine pour introduire dans les menus des aliments issus de l'agriculture biologique. Les pommes du lycée agricole ont permis de réaliser une compote maison. Mais pour le chef cuisinier, le goût, c'est une bataille de tous les jours, surtout dans le domaine des légumes. On fait un mélange de légumes un petit peu avec de pâtes avec des légumes pour que les élèves mangent un peu quand même autre chose que des féculents. Voilà, on est parti sur ce genre de principe. Ce qui est difficile, c'est de leur faire aimer les légumes. Donc c'est à nous de travailler sur ce principe, sur ce système où en fait on essaie d'améliorer la qualité des produits que l'on a, de les travailler un petit peu pour que justement ils puissent avoir quelque chose de qualité dans l'assiette. La semaine du goût se clôturera le 19 octobre. Mais pour le lycée, d'autres actions sont à venir. C'est évident que la semaine du goût, c'est bien, mais il ne faut pas s'arrêter là. Donc ce que nous faisons toute l'année, nous proposons des repas à thème. Nous essayons aussi chaque fois qu'on le peut d'apporter des ingrédients de l'agriculture biologique et ainsi que des produits du commerce équitable. L'alimentation, c'est la base de la bonne santé. Et faut savoir pour être en bonne santé, il faut manger équilibré et savoir ce qu'on mange. Et puis une autre information, l'élection hier soir à la présidence de la Confédération des buralistes du Nîmois Pascal Monredon, âgé de 45 ans, cet exploitant d'un bar tabac brasserie à Nîmes, succède à ce poste à René Lepape. Il a obtenu 63% des voix lors du suffrage qu'il opposait au président des buralistes d'Île-de-France, Gérard Boélé. Ce dimanche se déroulera la 9e édition de la Ronde des Oliviers qui est inscrite au challenge Croc-Camargue Alpilles. Une course pédestre de plus de 10 km en plein cœur des Alpilles sur un parcours mi-chemin forestier à travers des massifs riches en oliviers. Le point de départ est prévu dimanche matin à Mauriès sur l'avenue Frédéric Mistral. Les explications sur le parcours sont signées Alain Mérisy. On est ici donc au plein cœur des Alpilles, dans la première commune oléicole de France. Comme vous pouvez le voir à travers cet arbre, donc notre spécialité c'est l'olive. Et cette année nous allons avoir une récolte exceptionnelle, ce qui va je pense redonner un peu de baume au cœur à tous nos oléiculteurs. Alors, nous faisons à peu près on va dire entre 20 et 30 courses par an, tout adhérents confondus. Et ça va donc du 10 km qui est la course la plus fréquemment courue, jusqu'au marathon et même quelques adhérents qui font donc des 100 km et des trails qui vont entre 40 et 60 km à peu près. Donc nous sommes allés faire des marathons essentiellement, nous sommes allés à Florence en Italie, New York bien évidemment qui est un rendez-vous incontournable du marathon international. Cette année une équipe va aller sur Cuba aussi. Ici nous sommes au 4e kilomètre donc de la Ronde des Oliviers, une course de 10 km 400 qui se déroule sur route et sur chemin.
qui attire beaucoup de monde, puisque l'an passé nous avons eu 697 rentrants. Et puis donc nous sommes en plein cœur des Alpilles, donc ça change un petit peu de décor par rapport aux oliveraies. Et nous sommes ici au kilomètre 6 de la course. Nous sommes donc au pied des caisses de Jean-Jean, qui sont donc ces failles à la verticale que vous voyez derrière moi, et qui sont un site en fait réputé pour l'escalade. Les gens viennent de toute l'Europe pour s'entraîner ici. Alors nous sommes ici donc au cœur du golfe de Servanne, juste avant de rentrer sur le village. Donc je vous répète donc que cette course se déroulera donc le 19 octobre 2008 à partir de 10h, départ à 10h. Les inscriptions, les dossards se retirent par contre à partir de 8h du matin au Moulin-Peyre, en plein centre du village, où se déroulera également la fête du goût, avec bien évidemment de nombreux représentants de la gastronomie provençale. Un rappel avec cette course qui est ouverte à tous à partir de 16 ans. Toujours au chapitre sportif, dans quelques minutes, le Nîmes Olympique va fouler ce soir la pelouse du Roux-de-Roux à Guingamp dans le cadre de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Les Crocos auront l'occasion de ramener des points de ce déplacement face à une équipe qualifiée de prenable. Une victoire permettrait aux joueurs de Jean-Luc Vanucci de se donner un peu d'air au classement. Le 11 nîmois qui évoluera sans son gardien titulaire, Nicolas Puydebois, qui s'est blessé hier matin à la cheville lors de l'entraînement et qui sera donc remplacé par Guillaume Lauvergne. Autre absence côté nîmois, celle de Michael Coloredo, également touché à la cheville, et celle du défenseur William Massot, qui est suspendu. Les autres rencontres du week-end, dimanche après-midi, dans le cadre du 5e tour de la Coupe de France de football, Arles ira défier le Sporting de Toulon sur sa pelouse. Ce soir, à handball, au Parnasse, non loin du parc des expositions, Frédéric, où je sais que vous allez passer votre week-end. Rendez-vous pour la 6e journée du championnat de France de D1 masculine, avec cette rencontre entre Nîmes et Toulouse. Et puis enfin en rugby, dimanche après-midi, à partir de 15h au stade Kaufmann à Nîmes, le RCNG recevra Montélimar. Le RCNG qui compte par ailleurs un nouveau coprésident dans son organigramme, en la personne de Claude Ponton. Christophe, pour répondre à votre petite remarque, je suis un garçon très sage. Voilà, je tenais à me défendre. En tout cas, vous étiez en charmante compagnie tout à l'heure. Oui, et pas vous. Tant pis pour vous. Comme chaque semaine, nous vous proposons de découvrir les entreprises de la région. Ce soir, Nicolas Pinchino a rencontré un groupement spécialisé dans la sécurité au sens large du terme. Une activité qui s'est développée au cours des dernières décennies et qui touche aujourd'hui au contrôle des salles de spectacle, à la protection rapprochée des personnalités ou encore à celle plus rare des œuvres d'art. Un sujet côté coulisses dans ce nouvel épisode de notre portrait d'entreprise. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous présente ce programme. La société est basée à Garon, exactement. Et sinon, oui, on travaille vraiment dans tout le sud de la France. Et on va même, on est allé jusqu'à Lyon, on est allé jusqu'à Grenoble, on vadrouille un peu partout, quoi. On peut faire appel à nous pour de l'événementiel, comme ce soir, pour la protection rapprochée, pour de l'escorte d'œuvres d'art, dernièrement on a eu, ou alors de la fête votive, la sécurité en fête votive aussi. Quelles sont les qualités demandées pour un agent de sécurité? Alors c'est quelqu'un qui doit passer partout. On va arrêter, on va dire, le film Bodyguard où on voit la personne habillée, les lunettes de soleil et tout. Nous, ce qu'on cherche, c'est des gens passe-partout, avec une moyenne d'âge, on va dire, supérieure à 28 ans. On a fait la protection rapprochée de Zinedine Zidane il y a quelques années. On a fait Diams, après on a fait les concerts de Kyo. On est tous reliés par radio, donc s'il y a un problème, on le sait dans la seconde qui suit et on est capable d'intervenir. Hein. Voilà, donc là on est 10, donc ça fait tous formés pour la sécurité incendie aussi, puisque c'est un établissement qui reçoit du public. Donc tout le monde a une formation de base sur l'incendie et après en protection rapprochée en plus, donc c'est une bonne équipe.
Actuellement, on est en train de voir pour faire évoluer l'entreprise justement dans ce qui est le convoyage d'œuvres d'art, parce qu'on a eu un appel pour ça. Donc on est en train d'essayer de voir si on peut faire évoluer l'entreprise. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre vous ont présenté ce programme. Ce soir, le 7e épisode de notre feuilleton dédié au Festival du Jazz au cœur de l'agglomération nîmoise. Comme chaque soir, nous vous faisons découvrir la spécificité des concerts proposés dans les différentes communes de Nîmes Métropole, partenaire de cette opération. Hier soir, c'est à la salle des Costières qu'1 millier de personnes s'est réuni pour écouter le jazz aux accents de soul et de hip-hop de Hocus Pocus, signe que ce festival est ouvert à toutes les tendances du jazz, susceptibles d'intéresser le plus vaste public. De la musique, mais aussi des textes pour aborder différents sujets. C'est ce que nous propose ce soir Nicolas Pinchino dans son journal du festival. Bonsoir. Comment allez-vous? Jeudi 16 octobre à 20h30 devant la salle des Costières. En préconfiguration de la future SMAC, Nîmes Métropole souhaitait proposer au public nîmois un concert dans une salle pouvant accueillir plus de 1000 personnes. Avec près de 800 entrées, le contrat semble rempli. Pour les spectateurs présents, une très bonne soirée, en partie grâce au véritable show d'Hocus Pocus. On s'appelle Hocus Pocus, bonsoir à tous. Hocus Pocus, c'est un mélange qui va prendre ses racines dans le hip-hop plutôt des années 90, on va dire, et du jazz, de la soul, enfin de toutes les musiques noires américaines des années 70, on va dire, pour résumer. Mais c'est vrai que c'est un hip-hop assez ouvert et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est programmé ici aujourd'hui. Finalement on l'a libéré, car le serpent s'est mordu la queue et l'a libéré. Le texte de l'issue n'est pas plus qu'un constat, des armes de déjà vu. Recycler le corps, c'est pas ce que je frappe, non pas ce que je rappe, et les occasions de mon père que je tourne qu'à la mode il y a 20 ans. C'est une piste rectice recyclée, à chaque fois d'en recycler plein de déchets nucléaires, mais seulement dans familiers millénaires. Toujours un message assez implicite, on traite des sujets de société ou des sujets de vie quotidienne, on va dire, mais toujours de manière décalée, parfois avec humour, parfois plus sérieusement, mais toujours avec un angle un peu original. Donc c'est pas un engagement ou des revendications telles qu'on les entend habituellement dans le rap français, mais c'est une manière à nous de s'engager et en tout cas de délivrer des messages, de faire réfléchir sur certains sujets. Ouais. Ça fait un paquet de monde pour dîner. Je comprends parfois à table tu pètes un câble, petit béni. Tout le monde te dit que tu déconnes quand tu les laisses dormir dehors alors que c'est des mots. La rumeur court sur le pont et sur les trottoirs. Il paraît qu'ils portent ton nom et tu veux pas les voir. Ton histoire est bien plus que celle d'une vie. Tu ne comptes plus les erreurs que t'aimerais oublier. Alors trop souvent tu simules l'amnésie. Et comme mes frères et sœurs je continue de t'aimer. Pour le dernier morceau, Sandra Nkake monte enfin sur scène. Quelques jours après son succès à la Calmette, elle est de retour à Nîmes pour notre plus grand bonheur. Ça fait partie des villes où on se sent bien parce qu'on est accueilli pour ce qu'on est. Je ne sens pas que j'ai besoin de changer quoi que ce soit dans ma manière de faire de la musique ou de la donner aux gens pour que ça fonctionne. Je la saute jusqu'au coma éthylique souvent, car j'ai plus de 3 grammes d'amour dans le sang. Je la sens, je la sens. Nous reviendrons sur la première partie, The Jazz Liberators, dans un prochain journal du festival, avec également un portrait de James Stewart. Le
Le journal du festival à suivre tout au long de la semaine prochaine avec plusieurs concerts tout au long du week-end. Rendez-vous ce soir au Dolium à Caveyrac. Demain samedi à partir de 20h30, c'est à la salle des fêtes de Garon qu'il faudra être pour la soirée jazz vocale. Et enfin dimanche à 17h à la salle des fêtes de Poulx, c'est la fin d'après-midi consacrée au 40s Jazz Revival. Frédéric, je vous laisse la main, c'est la fin de ce pas de ce journal, mais journal. Merci Christophe. Combe-Chaude est l'une des 4 réserves naturelles régionales gérées par le Conseil général du Gard, tout près du village de Sumène. Le site de 56 hectares, espèce le retour de l'aigle royal. C'est la nouvelle balade gardoise que vous propose Philippe Reg. Merci de votre attention, de votre fidélité. Passez un excellent week-end et à lundi. Au revoir.